Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur ma chaîne pour réaliser un petit tutoriel, donc je vais reprendre ça tranquillement et on va commencer du coup aujourd'hui avec une petite tortue de la mer que j'aimerais faire en porte-clés. Vraiment un modèle assez petit, pour vous donner un ordre de comparaison, je pense qu'on sera à peu près sur la taille de ma petite glace qui me sert de pique-aiguille. Donc on va commencer sans plus attendre avec la couleur blanche. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, hein. C'est vous qui décidez. Donc pour la tête, je vais déjà commencer par faire un cercle magique. Donc si vous ne savez pas réaliser les cercles magiques, vous pouvez voir sur ma chaîne plus bas, il y a des vidéos pour le tutoriel du cercle ou les alternatives. Si vraiment vous n'y arrivez pas, il y a toujours des solutions. Donc je commence avec mon cercle. Je suis avec un crochet 4 mm. Et je vais venir monter 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je referme mon cercle. Et au tour numéro 2, je vais faire que des augmentations. Hop. Donc, une. Alors la première est toujours serrée. 2. Hop, je passe dans la suivante. 1, 2, 1, 2. Vous pouvez mettre un petit marqueur au départ si c'est plus facile pour vous. Hop, voilà. Donc dès que vous avez vos 12 mailles, ah bah, c'était une fin de laine, c'est pas grave, je vais venir me raccrocher. Dès que vous avez vos 12 mailles, là vous pouvez placer un marqueur ou votre fil, vous savez, qui vous a servi au départ. Hop, vous venez placer comme ceci juste devant. Et on va venir faire déjà 2 tours. 2 tours, donc on reste à 12 mailles serrées et on vient faire 2 tours. Hop, donc vous faites les 2 tours et on se retrouve juste après les 2 tours. Donc une fois vos 2 tours réalisés, on va maintenant venir faire un tour de diminution. Hop, je vais cacher mon petit raccord de fil. Donc pour faire un tour de diminution, on va faire... Enfin, on va commencer par une maille serrée, une diminution. De nouveau, une maille serrée et une diminution. Une dernière fois, une maille serrée et une diminution. Hop, et donc là, vous placez 2 mailles serrées. 1, 2. Vous voyez, ça doit commencer à ressembler à ceci. Donc là, on fait une petite pause. On va venir prendre des yeux de sécurité, sauf si vous préférez les broder. Je vais prendre du coup vraiment des tout petits, à peu près cette taille-là. Voilà, avec du coup les petites coupoles de sécurité. Tac, et voilà. Donc je vais venir tirer un peu sur mon crochet et les placer sur le devant. Donc hop, vous voyez, je me mets à peu près. On a notre centre ici avec le cercle magique. J'en place un, je place l'autre, de sorte à être à peu près pareil. Alors, forcément, il ne veut pas y aller. Ah, c'est bon. Voilà, vous avez à peu près ce rendu là. Vous placez vos petites rondelles de sécurité et on se retrouve juste après. Voilà, donc les petits yeux de sécurité sont maintenant fixés. On va venir faire un dernier tour de diminution. Donc on va répéter 3 fois une maille serrée et une diminution invisible. Hop, donc une fois, hop, 2 fois, et une dernière fois, une maille serrée et la diminution. Donc ensuite, vous pouvez laisser un long bout de fil comme ceci. Vous venez couper et vous venez tirer
sur la boucle juste ici. Voilà. Donc la tête est maintenant finie. On peut la laisser de côté. On va venir du coup directement faire nos 4 petites pattes. Donc pour ce faire, vous allez voir, ça va vraiment être très simple. On va venir faire de nouveau un cercle magique dans lequel on va venir monter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous venez refermer votre cercle. Et on vient faire comme tout à l'heure, que des augmentations. Donc 2 mailles serrées sous chaque V. Hop, afin d'obtenir 12 mailles serrées au total. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et une dernière fois, 1, 2. Voilà, donc comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez tirer assez fort sur le centre. Vous allez venir couper votre fil. Hop, voilà, comme ceci. Et on va venir plier notre cercle, comme ça. Donc vous avez votre cercle à plat. Je vais venir me rapprocher un peu. Vous venez le pincer. Vous voyez, vous alignez avec votre crochet. Comme ceci. Et là, on va venir passer au travers. Donc vous piquez dans le prochain V et vous traversez dans le V qui est en face. Vous voyez? Comme ceci. Et vous venez faire une maille serrée. Une. Vous répétez l'opération tout le long. 2. Hop. 3. 4. Et normalement, il en reste une dernière, voire une 6e. Donc, 5. Et alors là, vous avez une toute petite boule. Vous pouvez passer dedans ou pas. Moi, je vais venir me raccrocher. La finition, elle sera plus jolie. Voilà, avec la 6e. Une maille en l'air. On laisse assez long pour la couture. Et on vient couper. On tire sur le crochet. Et voilà donc les petites pattes de notre tortue de mer. Donc, on va venir faire 3 pattes de plus. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie. Voilà, donc mes 4 pattes sont finies. On va maintenant attaquer la partie carapace. Donc on va commencer de la même manière avec un cercle magique dans lequel on va monter 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous venez refermer votre cercle. Et au tour suivant, on va faire que des augmentations. Donc 2 mailles serrées sous le même V. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois votre tour fini, vous placez soit un marqueur de couleur, soit votre fil devant. On va venir faire pour ce tour-ci une maille serrée et dans la suivante une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et on fait ça tout le tour pour passer de 12 mailles serrées à 18 au total. Donc ça va être le dessous de notre carapace. Une fois que vous avez fini votre tour, vous allez venir faire dans la suivante une maille coulée. Une maille en l'air. Vous laissez assez de fil pour la couture. Et vous tirez sur votre crochet. Vous pouvez couper déjà aussi le fil marqueur. Et maintenant, on en a fini avec le blanc, ou la couleur que vous aviez choisie. Et on va passer à la couleur de la carapace. Donc on commence toujours avec notre cercle et nos 6 mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5, 6. On referme. Que des augmentations. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. Pour le tour suivant, vous placez votre marqueur et on fait une maille serrée et une augmentation jusqu'à obtenir 18 mailles. Une, hop, et une augmentation. Une augmentation. Hop, une dernière fois, 16, 17 et 18. Donc, une fois qu'on a terminé ce tour, on replace notre marqueur et on va venir faire un tour à 18 mailles serrées. Donc, que des mailles serrées tout autour. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, 16, 17 et 18. Voilà. Donc maintenant, dans la suivante, une maille coulée, une maille en l'air, vous coupez le fil, pas besoin d'avoir très long, et vous tirez. Vous pouvez couper le fil marqueur. Et on va maintenant passer du coup à l'assemblage. Donc on va d'abord commencer par assembler la carapace, ce sera plus facile pour le montage final. Donc d'abord sur votre partie colorée, ou la partie du dessus, on va venir rentrer le fil, parce que sinon il va nous gêner. Donc vous passez votre aiguille vers l'intérieur, vous pouvez refaire un petit nœud si vous voulez pour sécuriser. Hop, et vous venez juste le cacher à l'intérieur. Pas besoin de le cacher de manière très propre, de toute façon ça ne se verra pas. Hop, une fois que vous l'avez passé un petit peu, vous venez couper. Donc voilà, on a le dessus de notre carapace. Maintenant on va venir prendre donc la partie intérieure. Donc on avait déjà coupé le fil marqueur. Et on va venir coudre donc les deux parties ensemble. Pour un rendu plus joli, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le V de la partie blanche. Voyons, on va passer sous tout le V, mais seulement, donc là on a le V ici, sur la partie bleue, mais seulement donc le brun, là, avant. Ok? Donc on passe sous tout le V et sous le brun, seulement avant. Et on va venir répéter donc cette opération tout autour. Hop. Donc on vient faire ça tout le tour et on se retrouve quand il est presque fermé. Voilà, donc une fois que vous en êtes ici, vous avez un petit trou comme ça, on va venir prendre un peu de rembourrage. On va venir rentrer à l'intérieur de la carapace. Hop, donc là on le rentre bien pour finir la couture et on n'a plus qu'à la terminer du coup. Vous voyez, c'est vraiment un petit tutoriel vraiment super simple.
et on vient faire un nœud. Comme d'habitude, on passe le fil dans la boucle. On vient le faire une seconde fois. Et ensuite, on pique dans le corps. On ressort plus loin. Et on coupe. Hop. On va maintenant venir coudre la tête. Donc moi, je l'ai déjà rembourrée, et fermée. Donc on vient prendre la petite tête. On va venir la placer d'un côté de la carapace. Donc moi, je vais venir la positionner là juste au bord. On aplatit un peu et on vient faire la couture tout le long. Hop. Donc je vous laisse réaliser la petite couture de la tête et ensuite on va se retrouver juste pour placer les pattes et ce sera déjà fini. Voilà donc où on en est. Vous voyez, c'est déjà super mignon. Pour les pattes, vous allez voir, c'est vraiment super simple. On va venir les placer donc de chaque côté du corps. Comme ceci. Le bombé devant. Le bombé devant. À chaque fois, le bombé vers l'avant, vers la tête. Hop, et pareil de l'autre côté. Et on va venir coudre comme ça nos petites pattes. Et on se retrouve juste après la couture. Voilà, donc j'ai maintenant terminé la couture. Vous voyez, ça ressemble à ça en dessous. Et au-dessus comme ça. Elle est trop mignonne. Il ne reste plus qu'à ajouter un petit porte-clés si vous souhaitez, à moins que vous souhaitez la garder comme ça. Soit vous avez, vous savez, les petits anneaux métalliques qui se resserrent avec la pince, mais je trouve qu'à chaque fois ça se desserre au bout d'un moment. Et j'ai peur que la personne perde son porte-clés, donc je vais faire avec un fil et une bonne vieille couture. Donc je vais me placer ici, je vais ressortir sur le devant. Hop. Et je vais venir tout simplement donc faire ma petite couture au-dessus. Voilà. J'espère qu'en tout cas ce petit tutoriel vous a plu. Si vous me suivez sur Instagram, eh bien vous pouvez voir les petites publications que je mets de temps en temps avec les petits tutoriels gratuits. Vous pouvez suivre un petit peu mes créations sur Samateo Fabrication Artisanale avec les tirets du 8 entre chaque mot. Et le prochain tutoriel, je pense, sur la chaîne YouTube, ce sera sûrement une paire de chaussons au crochet. J'en ai fait une pour mon fils et pour mon mari, et du coup, je pense qu'il me reste plus que moi. Donc je pense que je vous la filmerai, comme ça vous pourrez en réaliser aussi. Donc maintenant j'ai plus qu'à repiquer. Je ressors à l'endroit où j'ai commencé. Hop, et je viens faire un double nœud. Je rentre les fils et là on a une finition qui est vraiment parfaite. Voilà donc la petite tortue de mer qui va partir assez loin, qui va voyager. J'espère en tout cas que le petit tutoriel vous a plu comme je vous ai dit et on se retrouve bientôt du coup pour un prochain tutoriel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des idées vraiment de vidéos, des petites choses rapides que je pourrais filmer, ce sera avec plaisir. À bientôt.